Je vous propose maintenant de partir en Provence. Tout à l'heure, on parlait du réveillon. Quand on pense au réveillon de Noël en Provence, on pense bien sûr à quoi d'abord? Aux 13 desserts, bien sûr. Tradition à laquelle les Provençaux sont très attachés. Du côté d'Aix, dans les Bouches-du-Rhône, Baptiste Guénet et Frédéric Miard. Les 13 desserts, ça commence forcément par un tour au marché. À Aix, Mireille vient chercher des fruits, essentiels au repas de Noël provençal. Et rien n'est laissé au hasard. Je garde toujours les feuilles, que ça soit très beau, que notre table de Noël soit gaie et belle. On a déjà les dattes, les mandarines, le raisin blanc et le raisin noir et les figues. Le compte est bon, passons maintenant aux confiseries. Bonjour! Devant une telle vitrine, difficile de résister, pâtes de coin, fruits confits, nougat et les noix, noisettes et amandes, autrement appelées les mendiants, enrobés dans du chocolat, sans oublier la touche aixoise. Le 13e dessert, c'est toujours le dessert de sa ville. À Aix, c'est incontournable. On ne peut pas faire les 13 desserts sans avoir les calissons. Retour à la maison. Oui. Mais avant de se mettre à table, il nous manque encore un dessert. Celui-là est fait maison. Il s'agit de la pompe à huile. On peut en mettre 2 à 5. Et comme chaque année, c'est Mireille et sa cousine Bernadette qui mettent les mains à la pâte. C'est la tradition de se retrouver pour ça. Bon, on se retrouve quand même autrement, mais c'est la tradition, toutes les deux, de faire un dessert depuis que nos parents et grands-parents ne sont plus là. La pompe à huile ou le gibassier, c'est aussi les odeurs, le goût, la saveur de ce qu'on fait soi-même avec nos ingrédients. La recette validée par les enfants. Alors ? La pompe à huile est enfournée. Et pendant ce temps-là, dans le salon, c'est le moment de dresser la table. On fait ça tous les quatre, parfait. Il faut qu'elle soit bien mise à la table. En Provence, la tradition, c'est la règle de 3. Parce qu'après, il y a la 3e à mettre par-dessus. Voilà, le 3 est un chiffre important en Provence. 3 nappes, 3 blés, 3 bougies. Donc voilà, ça a beaucoup de significations, qu'elles soient religieuses ou païennes d'ailleurs. Voilà, il y en a pour tous les goûts et chaque famille après l'interprète comme il veut. Mireille, centenière à la retraite, apporte enfin sa petite touche personnelle. Une figurine à côté de chaque assiette pour représenter chaque membre de la famille. Alain, tu seras le coup de Mistral ce soir et Bernadette la Renaud. Donc c'est bon, tout le monde a son santon ? C'est bon, vient le moment tant attendu, les desserts disposés sur la table et là, plus de règles, chacun se sert à sa convenance. Toi, tu en veux? Valentine, t'en veux? Valentine? Merci, tiens. Et moi, mon préféré, c'est le calisson d'Aix. 2 bouchées, c'est fait. Je suis pas très sucrée, mais j'aime quand même les 13 desserts. Ça fait partie de Noël pour moi. Voilà, c'est un moment de partage. Un moment de partage autour de plats simples, mais dans la Provence d'antan, manger des fruits en décembre était un luxe. Est-ce que tu veux un morceau de Tiens, pain? Antonin, François. La liste des desserts, 13 au minimum, n'était pas fixée pour que toutes les familles puissent fêter Noël. Pour remplacer le nougat, par exemple, les plus modestes plaçaient une noix dans une figue sèche. Un croque dedans, c'est excellent. Vous voulez le goûter? Aujourd'hui, les tables sont mieux garnies, mais l'essentiel, plus que la tradition elle-même, c'est la manière dont les Provençaux la perpétuent pour qu'elle reste vivante. Patrimoine extraordinaire et année après année, on admire ce respect des traditions et de ce patrimoine. Petit coup d'œil à la Bourse de Paris comme tous les jours. Hier, elle a battu des records depuis 2007. Ce matin, elle est repartie un tout petit peu à la baisse, moins 0,28%, mais ça reste très haut à 5 975 points. Dans un instant, la douceur d'Evelyne Delia et les températures douces aussi. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec des illuminations, bien sûr, comme on était en Provence. On va y rester avec les illuminations de Marseille qui vont sortir de notre calendrier de l'Avent, filmé par Henri Polamar. Bon après-midi. À demain.